Jean-Marie Le Pen est décédé. C'est un homme politique qui a marqué la vie publique française pendant un demi-siècle. Il a ensuite transmis le flambeau du parti qu'il a créé, le Front National, à sa fille, Marine Le Pen. Alors en dehors des idées plutôt nationalistes de Le Pen, je retiens des idées que je ne partage pas pour une grande partie d'entre elles, mais néanmoins c'est un homme qui a marqué son temps, marqué de sa présence la vie politique française, un homme certes controversé, qui a commis quelques dérapages qui l'ont marginalisé, mais il n'empêche que Jean-Marie Le Pen, je retiens de lui qu'au soir du 21 avril 2002, il a été le révélateur d'un mouvement de fond que nous connaissons aujourd'hui et qui s'est dessiné à partir des années 2000, un mouvement qui préludait à l'effondrement des partis dominateurs de l'époque, les socialistes et le RPR, qui deviendra ensuite l'UMP. En effet, au soir de ce 21 avril 2002, à la surprise générale, survient un coup de tonnerre. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection présidentielle, arrive devant le candidat socialiste Lionel Jospin avec 16,86% des voix, Jospin n'en totalisant que 16,18%. Pourtant, Jospin n'avait pas été le pire des premiers ministres, loin s'en faut. Ça avait été un premier ministre de cohabitation pendant 5 ans avec Jacques Chirac et qui avait fait son travail. Et de mon point de vue, il avait plutôt bien travaillé comparativement à ces foutriquets qui nous servent de premiers sinistres depuis 2 décennies. Donc Jean-Marie Le Pen, coup de semonce au parti, comme il l'appelait, lui, de l'establishment, parti du système. Et effectivement, ce que nous avons observé par la suite, eh bien, c'était l'effritement des partis du système, mais qui se sont néanmoins accrochés comme des damnés au pouvoir, par des tripatouillages politiques, politicards, politiciens, jusqu'à faire élire qui, vous savez, un dénommé Macron. Catastrophe, désastre, enfin bref, tout ce que devrait éviter, aurait dû éviter un grand pays. Donc voilà, Jean-Marie Le Pen, certains, bien évidemment, seront dithyrambiques, établiront son panégyrique. Beaucoup de gens partageaient ses idées, partageaient ses orientations. Ça n'était pas mon cas, mais on se doit de respecter dès lors que la personne respecte les règles qui ont été acceptées par la majorité du peuple français. Donc la diabolisation de Le Pen n'a jamais été dans mon attitude. Je l'ai observé, j'ai observé tous ces militants, tous ces élus, j'en ai approché quelques-uns, je leur ai toujours laissé la parole, bien sûr, comme aux autres. Aujourd'hui, c'est sa fille, Marine Le Pen, qui se trouve face à une très lourde responsabilité. Va-t-elle laisser un fou allié au pouvoir? Un fou qui détruit la France? Un fou qui rend malheureux une grande majorité des Français, qui détruit l'économie, qui détruit toutes les structures sociales, qui détruit toutes les structures sociétales, qui veut imposer des comportements contre nature affreux, y compris aux petits-enfants. Bref, voilà la responsabilité de l'héritière politique de Jean-Marie Le Pen, énorme responsabilité, qui sera la sienne à partir du 13 janvier, puisque c'est le retour des députés en session parlementaire. Le 14 janvier interviendra le discours de politique générale du Premier ministre Bayrou. En attendant, Bayrou
essaie par tous les moyens de débaucher ce qu'il pourrait débaucher, c'est-à-dire le maillon faible de la démocratie française, les socialos. Et les socialos semblent être assez sensibles au chant des sirènes Bayreuth. Ainsi, Olivier Faure, accompagné de ses lieutenants, Olivier Faure, qui est le secrétaire national du Parti socialiste, a-t-il des contacts avec l'entourage de Bayrou pour voir s'il n'y aurait pas des passerelles possibles, pour voir s'il n'y aurait pas des accommodements possibles, allez, disons-le, des magouilles possibles, pour permettre à Bayrou de développer sa politique contre nature à tous égards, à tout point de vue, dans tous les sens du terme. Contre nature dans la mesure où les Français n'en veulent pas, 90% ne veulent pas de ce macronisme assassin. Et c'est Bayrou, le mou, celui qui a mangé à tous les râteliers, c'est exactement, si vous voulez, Bayrou est l'antinomie de Le Pen. Le Pen est resté droit sur ses rails, il les a fixés au moment de l'arrivée du général de Gaulle, qu'il a combattu. Le Pen, c'est l'Algérie française, alors que Bayrou, bon, comme je l'ai dit, expliqué, répété maintes et maintes fois, pour qui connaît un peu l'histoire de France, c'est le Marais. Tout ça, c'est les sables mouvements. Il n'y a pas de conviction. Et on va là où, c'est la girouette, on va où on pense que le vent souffle dans le bon sens. Et c'est ce qu'a fait Bayrou. Bon, il était un opportuniste, parce qu'il voulait son bâton de maréchal, enfin de carrière. Il a finalement obtenu son bâton de maréchal en pratiquant le chantage auprès d'un Macron qui se trouve de toute façon politiquement très affaibli, puisqu'il ne représente que lui-même. Donc, Marine Le Pen, héritière politique de son père, porte une très lourde responsabilité dans l'éventuelle pérennisation d'un régime abominable, abject, qui s'appelle le régime mondialiste macronien. J'imagine que Jean-Marie Le Pen aurait eu des positions bien plus tranchées s'il s'était trouvé confronté à cette espèce de gigolo, foutriquet, freluquet de l'Élysée. Si, effectivement, Jean-Marie Le Pen avait eu... il n'est jamais parvenu, sauf une fois où il y a eu une introduction d'une proportionnelle pour désigner les députés à l'Assemblée nationale, où il a eu quelques députés, je me souviens, une trentaine. Mais imaginons un Jean-Marie Le Pen qui se trouve à la tête des 124 députés, ou 143 si on ajoute les alliés et Ciotti. Je pense bien qu'il aurait probablement, peut-être me trompe-je, mais il aurait probablement mis un grand coup de pied dans la fourmilière, mis de l'ordre dans ce bordel macronien. Donc je disais que les socialistes, fidèles à ce qu'ils sont, paraissent prêts à des compromis, pour ne pas dire des compromissions, avec le diable. Attendons. Mais on entend dans les rangs des principaux responsables socialistes le fait qu'il n'y a pas de position radicalement orientée vers la censure. C'est une voix qui va encore sonner faux au sein du nouveau Front populaire, puisque du côté de la France insoumise, qui est le principal groupe au sein de ce nouveau Front populaire, avec 71-72 députés, on n'entend pas de cette oreille, on entend bien dégager Macron, puisque la France insoumise est le seul groupe politique qui a enclenché officiellement une procédure de destitution qui n'a pas abouti. À cause de qui? À cause de l'héritière de Jean-Marie Le Pen, à cause de Marine Le Pen. Donc voilà, à quelques jours de la rentrée parlementaire, l'état des lieux. Je ne dirai rien d'autre sur les autres groupes. Les Républicains, ils existent par la tromperie, la magouille, il n'y a plus aucune consistance. Quand vous imaginez que ces gens-là sont
les successeurs du gaullisme. À l'origine, ce sont des gaullistes. Un mot par rapport à la révolte paysanne. Avant d'enregistrer la vidéo que j'ai publiée hier à propos des révoltes paysannes, de la montée de centaines d'engins agricoles pour bloquer Paris, encercler Paris, j'ai eu une hésitation. Et puis, comme il se doit, je me suis informé, j'ai reçu des informations, on m'a dit oui, cette fois, ça a l'air de bouger, apparemment, c'est du sérieux, la coordination rurale est déterminée, ces chefs de file sont absolument résolus, en dépit de la trahison de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, bref, et puis des groupements indépendants sous la houlette de Sébastien Béraud sont dans ce mouvement, sont eux totalement décidés à ne rien lâcher, à bloquer, à ne pas se compromettre, à ne pas accepter de discuter avec des gens qui ne sont pas les interlocuteurs pour faire bouger les choses, sauver le monde agricole. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui s'est produit il y a 11 mois. Où j'avais déjà parlé de cette révolte paysanne qui était porteuse d'espoir pour tout le monde, pour tous les Français, parce qu'elle était susceptible d'agglutiner, d'agglomérer la colère de tous les Français. 90% des Français, je le répète, n'en peuvent plus de ce Macron. Vous qui suivez mes vidéos, vous voyez bien, chaque jour j'apporte des informations factuelles, des faits, qui prouvent bien que ce type est complètement cinglé, taré, c'est un taré que ces gens-là laissent à la tête du pays. Donc, j'ai hésité avant d'enregistrer la vidéo à propos de la révolte paysanne de ce week-end, mais je l'ai fait, et je ne le regrette pas. Sauf que, une fois encore, cette révolte a fait pchit, du fait principalement des divisions à l'intérieur du monde agricole. Division que l'on connaît chez les syndicats des salariés. C'est la même chose. Mais alors pire chez les syndicats des salariés, puisque ce sont des complices, des collabos du pouvoir. Voilà. Alors, on les entend plus, ils sont éteints, et on se demande bien qui ils représentent, qui ils défendent. Mais il y avait une lueur d'espoir avec ce mouvement et toutes les informations qui m'arrivaient, me disaient « Ah, ça va peut-être bouger cette fois ». Et tout à trac, comme ce monde agricole était divisé, c'est probablement qu'il y a eu des trahisons, eh bien Macron a envoyé sa milice, les tanks, aidés par le Retailleau, vous voyez, ces gens-là fonctionnent par la violence, l'extrême violence. Il n'est pas question, chez les gens comme ça, de respecter les droits de l'homme, de respecter la liberté de tout un chacun. Vous voyez l'épisode des bonnets jaunes, retirez vos bonnets jaunes, vous n'avez pas le droit de porter les bonnets jaunes. Ah bon, en vertu de quel article de loi, du code pénal, etc. Non? Vous voyez un petit peu. Donc c'est la répression qui s'est abattue, et on peut comprendre, puisque ce n'est pas un mouvement agricole uni qui s'est précipité sur la capitale, on peut comprendre que des agriculteurs aient préféré se replier. Alors c'est une défaite, il faut appeler ça par son nom, c'est encore une fois un pchit. Mais le pchit, à mon avis, va laisser des traces profondes, des blessures profondes chez nombre d'agriculteurs. Alors je voudrais rappeler à tous, et là, je ne suis pas le seul, parce que nous faisons cette analyse depuis 3 ans. Je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Ce qui fera chuter Macron, c'est l'affaire Brichel. Et il y a un événement qui ne passe pas inaperçu, je l'ai expliqué dans le descriptif de ma vidéo hier. L'événement qui ne passe pas inaperçu, c'est le dépôt de plainte contre Jean-Michel Trogneux, bon, plainte contre X, mais c'est Jean-Michel Trogneux qui est visé, dépôt de plainte par Christian Cotten, qui demande à la justice de faire son boulot, de faire son travail, à partir de dossiers
étayer, argumenter, de dire, cette justice, il faut qu'elle dise, qu'elle déclenche les enquêtes nécessaires, qu'elle convoque l'Arlésienne Jean-Michel Trogneux et qu'elle dise ce qui se passe réellement au sommet, au sein de ce couple élyséen. Qui est qui fait quoi? Tôt ou tard, il y aura un dénouement. Je mise, moi, sur un certain dénouement. Pour ne pas dire un dénouement certain. Tournez votre regard outre-Atlantique, en Amérique du Nord, le Canada. Un grand copain totalement dégénéré, également à mettre sur le même plan que Macron, le Trudeau, que les Canadiens ne supportent plus. Voyez, un fou, un dézingué, un dégénéré, un détraqué, qui s'est comporté comme un saligot au moment de la fausse crise, imposant des règles sanitaires, imposant l'injection de poison. Voyez, sous la pression, le Trudeau est en train de partir, Premier ministre du Canada. En Allemagne, même chose. Le Parlement a été dissous par le président de la République. Il y aura des élections en février. Et il y a un parti nationaliste qui gagne de plus en plus de terrain. Bref, ça bouge partout. Donc, après Trudeau, après probablement Zelensky qui ne va pas tenir très longtemps maintenant, eh bien il y a Macron. Si les socialistes ne trahissent pas, si les socialistes s'engagent à dégager le fou, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Mais si, d'un autre côté, le Rassemblement national, héritier de Jean-Marie Le Pen, prend une position ferme, oublie de ferrailler, de guerroyer contre le soi-disant ennemi héréditaire qu'est la France insoumise. Ça me fait bien rigoler parce que sur le terrain, vous avez des gens, braves gens, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, il y en a combien 7, 8 millions électeurs de la France insoumise. Ils se contrefoutent de ces raisonnements, analyses intellectualistes, politiciennes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous dégagiez Macron par la destitution, point barre. Donc, c'est autant suspend ton vol, si le Rassemblement national et si la France insoumise sont en accord, eh bien, il y a de fortes chances que le Macron soit destitué. Bon vent à tous, je voulais vous faire ce commentaire après la malheureuse équipée des exploitants agricoles à Paris, qui ont été très mal reçus, c'est complètement indécent, incroyable. Vous avez 8-9, je crois, agriculteurs qui ont été arrêtés, placés en garde à vue, dont le secrétaire général de la coordination rurale, Christian Convert. À peine avait-il mis les pieds à Paris que, hop, il était placé en garde à vue. Bon, voilà, ça se passe de commentaires. Voilà, nous sommes en France. Ah bon? Bon. Allez, bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être.